Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, Inch'Allah, nous allons débuter une série d'études journalières, Inch'Allah, ta'ala, quelques minutes chaque matin, bi'iznillah. Nous allons essayer, Inch'Allah, de partager une vidéo, bi'iznillahi ta'ala. Alors pour cela, pour l'instant, peut-être qu'il y aura une certaine diversification après, c'est-à-dire peut-être on va choisir d'autres ouvrages, mais pour l'instant, nous avons choisi cet ouvrage-là qui, masha'Allah, est plutôt intéressant. Irshad al-Qulub al-Munji man amila bihi min alim al-Iqab. Irshad al-Qulub, la guidance des cœurs, al-Munji man amila bihi min alim al-Iqab. Alors, quiconque, j'ai envie de dire, travaille avec le contenu de ce livre-là, Inch'Allah, certainement sera sauvé de quoi du châtiment douloureux. Donc, c'est un titre qui est plutôt parlant. Alors, sans plus tarder, le premier chapitre est intitulé Fi Thawabil Maw'idati wal Maslahati ou Nasiha Biha. Alors le premier chapitre parle en fait de la récompense des exhortations, masha'Allah, la récompense de faire un rappel. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, depuis ces derniers temps, ou alors depuis ces dernières années, ceux-là en fait qui ont pris sur eux de faire des rappels, au fur et à mesure que le temps passe, on constate en fait que premièrement, sont moins respectés, les rappels sont moins acceptés. Et astaghfirullah, on ne dit pas que celui qui fait le rappel forcément est parfait. Il faut se retirer en fait cette idée-là de la tête. Celui-là qui fait le rappel n'est pas parfait. Mais alors, on a en fait dégradé, si on peut le dire ainsi, cette fonction-là, qui en réalité n'est pas une fonction qui est propre uniquement aux étudiants en sciences, aux prédicateurs, aux imams, aux savants. Et on le verra à travers la parole du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est une fonction qui incombe, j'ai envie de dire, à l'ensemble des musulmans. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté apparue au monde. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. À quel moment est-ce que c'est devenu une fonction propre aux étudiants en sciences, etc. et tout. Donc, depuis des années maintenant, eh bien, ceux qui s'efforcent en fait à apprendre un peu et à le relayer, à le propager, à faire des rappels, sont parfois mal vus comme étant des personnes qui jugent, etc. et tout. Eh bien, je vous invite, Inch'Allah, à apprendre du noble messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se cache, j'ai envie de dire, en termes de récompense dans quoi? Dans l'exhortation. D'où le chapitre Thawab, fi Thawab al-Mawa'id, ou fi Thawab al-Maw'izati, wal maslaha biha, dans le fait de faire des rappels, des exhortations et le fait de conseiller, ça rentre toujours dans ce sens-là. Alors, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, le premier hadith, il est rapporté dans Bihar al-Anwar, le tome 2, la page 25, le hadith 88, et aussi dans cet ouvrage-là, Ma'alim al-Dhulfa, à la page 13. Alors, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma ahda muslimu li akhihi hadiyatan afdalu min kalimatin hikmatin taziduhu huda ou tarudduhu an rada. Inch'Allah. Eh bien, le noble messager dit que entre frères musulmans, on se fait souvent des cadeaux, Inch'Allah, c'est une bonne chose. Le noble messager dit en fait que il n'y a pas de cadeau plus meilleur, il n'y a pas de cadeau plus meilleur que quoi? Un âme. Comme je disais tantôt, le noble messager dit qu'il n'y a pas de cadeau. On se fait de cadeaux entre nous, Masha'Allah, c'est une bonne chose, ça permet de renforcer la fraternité, etc. et tout. Mais selon le noble messager qui il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais tout ce qu'il dit est une révélation révélée. Eh bien, il nous dit que il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de meilleur cadeau qu'un frère musulman puisse faire à son frère qui ne soit plus grand, plus meilleur que quoi? Qu'une parole de sagesse. Qu'une parole de sagesse qui va aider en fait ce frère-là en lui ajoutant de la guidance. Taziduhu maza, taziduhu huda. Dans cette parole de sagesse-là,
qu'un frère offre en cadeau à un autre frère, ou alors une sœur offre à une autre sœur, ou alors une sœur offre à un autre frère, ou alors un frère offre à une sœur. Il n'y a pas de cadeau plus meilleur que cela aux yeux du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par ricochet aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va en fait quoi? Taziduhu huda, va lui ajouter en fait de la guidance sur la guidance qu'il a déjà, et aussi autarudduhu anrada, et qui va en fait j'ai envie de dire le préserver de quoi? Du mal, de l'égarement, etc. et tout. Donc on voit ici que, eh bien, le fait de conseiller, le fait de donner des conseils, le fait en fait de partager un rappel, eh bien, premièrement, c'est la fonction de tout le monde. Et deuxièmement, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à son frère. Alors, Inch'Allah ta'ala, en espérant que ce premier hadith-là nous ouvre en fait, j'ai envie de dire, les yeux, premièrement sur le fait que ce n'est pas en fait une fonction propre à un tel ou à un tel groupe de personnes. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut que l'on sache que même si on a aidé le frère, même si on l'a permis de se lever, de lancer, je sais pas, un commerce, etc. et tout, eh bien, aux yeux du noble messager, il n'y a pas de cadeau plus meilleur que le fait de lui offrir une parole de sagesse qui va ajouter sa guidance et qui va aussi le préserver du mal, de l'égarement, etc. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.